faire suite à la capsule précédente, là, je vais vous montrer comment on regarde quand est-ce que la position est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Donc, comment trouver les intervalles de son signe. Donc, on va prendre la même fonction que les deux vidéos précédentes. Donc, f de x qui est égal à moins 5 sinus de 2x moins 3 pi sur 2 moins 3. Donc, dans le premier exemple sur la croissance-décroissance, on avait trouvé que k est égal à moins 3 puis qu'on avait une amplitude de valeur absolue de 5 de 5. Donc, quand on voulait dessiner notre fonction, si je la dessine ici par exemple, on avait notre position d'équilibre qui était à moins 3. On avait notre maximum qui était à 2. Et notre minimum qui était à moins 8. Puis ici, ça c'était... Oups, non, pas ici. Ici, c'était moins 3. Donc, pour savoir le signe, c'est absolument essentiel de le représenter schématiquement. Sinon, c'est extrêmement difficile de savoir. Donc, c'est pour ça que je refais le graphique ici pour savoir c'est quand est-ce qu'il est positif, c'est quand est-ce qu'il est négatif. Parce qu'on va pouvoir voir quand est-ce qu'elle passe au-dessus de l'axe des X. Donc, on avait trouvé dans la capsule de croissance-décroissance qu'il y avait des minimums à 3 pi sur 4 et 7 pi sur 4, puis un maximum à 5 pi sur 4. Donc, je vais séparer en pi sur 4. Donc, ici, j'ai des bons de pi sur 4. Donc, ici, ça va être 3 pi sur 4. Ça, ici, c'est mon 5 pi sur 4. Ça, c'est mon 7 pi sur 4. Donc, je vais pouvoir dessiner mes maximums et mes minimums. Donc, on avait un max ici, un min ici, un autre min ici. Donc, ça passait comme ça. Ici, ça changeait de concavité. Concavité, c'est le sens de la courbe. Donc, si c'est un sourire ou une baboune. Et ici, ça va redescendre. OK. OK. Et on avait trouvé que nos zéros, on en avait un, que j'ai appelé x1, qui était à 5,03. Et on en avait un deuxième qui était à 6,61. Mais attention, eux autres ne sont pas exprimés en pi sur 4. Nous, notre axe est en pi sur 4. Donc, on va falloir ajuster un peu nos choses ici. Donc, on va regarder 5,03, c'est combien de pi sur 4? Donc, en premier, pour savoir c'est combien de pi sur 4, je vais tout simplement diviser par pi sur 4 pour savoir ça me donnait quoi. Donc, diviser par pi sur 4, ça me donne 6,4. Donc ici, je vais avoir 6,4 pi sur 4. Et ici, le 6,61, ça va être, je vais diviser par pi sur 4, et ça va me donner 8,41. Puis là, c'est en termes de pi sur 4. Si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas trompé dans le calcul, vous pouvez retaper sa calculatrice 6,4 fois pi divisé par 4, puis c'est censé vous redonner la même chose. Comme là, ça donne 5,03 comme au début. Puis le deuxième zéro aussi. Donc, c'est une façon de vérifier pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, j'ai 6 pi sur 4. 6 pi sur 4, il va être quelque part ici. Ça, c'est 6 pi sur 4. Donc, 6,4 pi sur 4, il va être plus vers ici. C'est logique un peu avec ce que j'ai dessiné. Donc, il est à peu près ici. Je vais l'identifier. Donc, ici, ça, c'est mon premier zéro, qui était à 6,4 pi sur 4. Et le deuxième zéro, en fait, ça va être l'autre d'après, lui qui était plus loin. Donc, si je continue ma courbe, quand on va le recroiser, elle va être ici. Ici, à 8,4 pi sur 4. Plus de place, mais bon, c'est pas grave. Si je veux trouver l'autre zéro, lui qui est ici, parce qu'on s'entend, il est beaucoup plus simple à dessiner sur le dessin, c'est simple, je vais juste devoir ôter une période. Donc, notre période, c'était quoi ici? C'était pi. Donc, si j'ôte pi de 8,4 pi sur 4, on va faire le calcul, 8,4 pi sur 4, moins pi fois 4 sur 4. Donc, ça va être 8,4 pi moins 4 pi, ça va donner 4,4 pi divisé par 4. Donc, ça va me donner à peu près ici. Donc, ici, ça va être 4,4 pi sur 4. Exact. Fait que là, avec notre schéma qu'on a pu dessiner tantôt, on peut voir que
la fonction est positive, donc elle est au-dessus de l'axe des x, entre 4.4 pi sur 4 et 6.4 pi sur 4, et qu'elle est négative entre 6.4 pi sur 4 et 8.4 pi sur 4. Donc, comment on écrit ça? Je vais écrire ça ici. Donc, elle était positive du 0 qui était 4.4 pi sur 4. Puis là, c'est toujours plus n période, donc plus n pi, jusqu'à notre autre 0 qui était 6.4 pi sur 4. 6.4 pi sur 4 plus n pi aussi, où n fait partie de l'ensemble des nombres naturels. Pas les nombres naturels, les nombres entiers. Et la fonction sera négative de 6.4 pi sur 4 plus n pi, plus n fois la période, jusqu'à l'autre 0 qu'on avait, qui était 8.4 pi sur 4 plus n pi, inclus, parce que en fait, quand elle est positive, c'est plus grand ou égal à 0, puis négative, c'est plus petit ou égal à 0. Et encore une fois, où n fait partie des entiers. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on trouve le signe d'une fonction.